Donc effectivement, mais est-ce que des œuvres d'art, elles peuvent trouver la place dans tes appartements? Parce que souvent, quand on regarde les grandes maisons, Christie's et Sotheby's par exemple, Piazza, ben maintenant c'est l'immobilier, la transaction, la décoration, l'ameublement, les pièces d'art, etc. Tout est ensemble, ça devient ensemblier. Voilà. Est-ce que ce métier va évoluer dans ce sens? Absolument. Je dirais même mieux, ce n'est pas une trace qu'il a laissée, c'est une empreinte. Une empreinte, c'est indélébile. C'est-à-dire que dans 500 ans, on parlera encore de lui. Donc, pour parler des œuvres de Napoléon, dans 500 ans, elles seront courues, c'est sûr. C'est un bon investissement au même titre que l'immobilier. Mais alors, tu les as achetés par un coup de cœur ou un coup de fric? Coup de cœur, toujours. C'est pas l'argent qui gère. L'art appartient à celui qui le regarde, tout simplement. Et donc tu aimes bien, tu as chez toi ta collection, tu aimes bien la regarder, mais tu viens de me dire quand même que c'est un bon investissement. Absolument. Si un jour je veux me séparer d'une pièce, eh bien ce sera toujours une séparation qui me déchirera le cœur peut-être, mais qui sera peut-être... la cicatrice sera peut-être un petit peu guérie par la somme que j'en tirerai, que je vais pouvoir utiliser différemment, voire racheter d'autres œuvres d'art avec. Car quand on est collectionneur, l'intérêt c'est de faire tourner les collections également, c'est de vendre de temps en temps pour acheter de plus belles pièces, aller toujours plus haut. C'est ce que je m'efforce de faire. Alors est-ce que c'est ça qui nous différencie avec l'immobilier? Parce que si tu achètes et tu vends un sabre de Napoléon, tu ne vas pas acheter et vendre un studio, tu vas le garder. Tu vas le valoriser, ou tu vas demander, tu viens, il est trop petit, je vais racheter plus grand. Tu n'as pas envie d'aller vers des surfaces plus grandes. Alors ça dépend, parce que pour reprendre dans l'immobilier, il y a un facteur. Il y a le facteur de la rentabilité. Si la rentabilité bancaire devient plus importante que la rentabilité immobilière après impôt, parce qu'il faut savoir que quand on touche de l'argent, on paye des impôts, vaut mieux vendre dans ces cas-là et placer différemment. Toute la technique, elle est là. Alors, ça veut dire qu'un appartement payé, il faut regarder combien il rapporte en finale. Si le placement rapporte plus que l'appartement payé, vaut mieux le vendre et faire d'autres opérations. Alors par exemple, tu es tenté de faire quelles autres opérations? Eh bien, on recommence dans l'immobilier. Si vous avez par exemple 150 000 € dégagés d'un appartement payé, vous allez voir une banque, vous placez ces 150 000 € sur un compte d'assurance vie qui vous rapporte 5 à 6%, et grâce à ces 150 000 €, vous pouvez emprunter 1 million d'euros pour acheter 7 ou 8 appartements qui, eux, vont vous redégager 15% de bénéfices à chaque fois. Faites le calcul et vous verrez que vous êtes hyper gagnant. Donc c'est un cercle vertueux. Quand on met le doigt dedans, il faut savoir gérer, c'est ça l'idée, et il faut beaucoup de détermination, et tu l'as dit, de long terme. C'est une vision à long terme, l'immobilier. Alors la vision à long terme est importante, car l'immobilier est le seul vecteur que l'on peut transmettre à ses enfants, à sa famille. En passant par la case impôt quand même. Peu importe. Qui est importante. On passe peut-être par la case impôt, mais il en reste. Ouais. Et c'est de la pierre. Et la pierre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, a augmenté 10 000 fois déjà en presque 100 ans. Donc imaginez, de génération en génération, si vous arrivez à faire un petit empire immobilier, quand il y a un peu 100, 150 appartements, supposons, eh bien vous êtes sûr que vous allez nourrir votre famille pendant plusieurs générations. C'est sûr et certain. Et dans la famille, il y en a bien un qui reprendra le système.